Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. On se retrouve sur mon tâchette, mais pas pour mon tâchette, tout simplement. Voilà, comme ça pour un peu l'avancement du tâchette, hein, tout simplement, que j'avance en live. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les rediffs, c'est dispo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, ou sur Twitch, dispo également. Et tout simplement, j'ai pas mal farm sur mes montages 15, tâchette et tout. Et bientôt maxé, voilà le tâchette, donc à voir ce que je vais faire après, est-ce que je le garde ou je passe tâche 8 en faisant la série, tout ça, je sais pas. Mais du coup on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Tout simplement je vais vous présenter une compo TH12 plutôt pas mal, tout simplement. En plus ça va changer d'habitude du Minogue, Mobile, voilà, ça va changer un peu. Et c'est une troupe, vous aurez vu dans le titre tout simplement que on n'a pas l'habitude de voir. Et en plus de ça, la compo est plutôt sympa. Donc la compo vient du chef adjoint du clan. Et je vais vous partager la compo tout simplement. Et je vais essayer de vous guider le plus possible, etc. pour que vous puissiez possiblement l'apprendre pour ceux qui veulent. Et voilà les gars. Donc on passe au premier gameplay, deuxième, etc. Et puis voilà les gars, tranquille. Donc c'est parti. Donc c'est parti, on va se mater le gameplay. Donc vous pouvez déjà constater qu'il part avec une caserne, 4 super sorcières, guérisseuses, des troupes de grattage, 2 sorts de saut, 3 gels, un rage et poison speed. Donc il commence avec un AQH, donc gardien, tout simplement. Donc qui est plutôt pas mal hein, pour prendre des bâtiments principaux qui peut être dérangeant. Donc les tours d'archer, tout ça, tu peux les prendre avec l'AQH tout simplement de l'arène. Ou même prendre une TDE, ou soit n'importe, mais à longue distance. Donc voilà. Donc là, il met le roi sur le côté pour funnel, 2-3 super sorcières écartées également pour funnel pour tenter d'aller vers l'HDV, vu que plus l'AQH tout ça redescend sur l'HDV. Le CDC qui sort, donc il va pouvoir le tuer avec le sort de poison, qui a été mis un petit peu trop tôt, mais ça va passer quand même. Le roi super sorcière qui va un peu à droite et à gauche, donc ça sépare un peu le pouvoir du roi. Donc ça remonte, ça va chercher l'HDV, c'est parfait. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il y a quand même pas mal de super sorcières qui est là en haut avec le gardien et la reine. Donc le sort de saut est placé, le tout premier, qui va permettre de pénétrer à l'intérieur du village pour les super sorcières. Le petit gel sur la T2, donc ça revient un petit peu à rien du coup. Pas grave. On va chercher la deuxième TDE, c'est parfait. Hop. La capa qui vient d'être activée, j'allais dire qui n'est pas encore activée. Voilà, qui est protégée, on va prendre la reine ennemie, qui est beaucoup trop fort. Et ça funnel aussi sur les côtés, hein, avec les super sorcières. Et on peut voir que la caserne avait été posée sur le côté pour funnel également. Et les super sorcières, c'est beaucoup trop fort. Regardez comment que ça va passer large. Voilà. Le deuxième sort de squelette qui avait été placé. Sauf qu'il y a une ouverture que je crois qu'elle avait été faite, je suis pas sûr. Et ça permet d'aller au restant, d'aller tout en bas du village. Alors le problème de la compo, c'est que ça risque peut-être de fail time si jamais c'est un petit peu trop lent. Mais on peut voir que c'est monstrueux, il reste beaucoup de super sorcières, la reine est encore en vie. C'est beaucoup trop fort. En même temps, super sorcière les gars, maintenant on connaît. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer au prochain gameplay, tout simplement. Et puis voilà, j'espère vous kiffer en tout cas. Si vous voulez partager des gameplays de certaines compos également, que je voulais que je fasse des vidéos, n'hésitez pas, avec plaisir. Ou si vous voulez participer à la série review d'attaque, si vous avez des difficultés, c'est que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à participer à la review d'attaque. Donc voilà, il y a le premier épisode qui est dispo, j'explique là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. On passe au deuxième gameplay. C'est parti tout simplement avec le deuxième gameplay. Alors pour moi, tout simplement, pour montrer un peu comment la jouer, vous avez différentes façons. Le mieux, ça serait de commencer avec du coup la QH gardien. Donc je sais plus le terme exact, hein, excusez-moi. Tout simplement pour déblayer funnel, gratter le plus de bâtiments. Et pour moi, d'un côté funnel avec la caserne,
et entre mettre une ligne de super sorcière tout simplement, qui permettra sans doute après aux gardiens, reines et super sorcières de se regrouper. Voilà. Ou sinon on peut faire comme là. Ça n'a pas tourné à gauche. Donc là par exemple, ce que vous pouvez faire pour mieux comprendre la compo, c'est funnel avec le roi, donc d'un côté. De l'autre côté, vous pouvez mettre la caserne pour funnel également. Et au centre ou le milieu, vous pouvez mettre du coup la partie reine, AQH et les super sorcières pour après pénétrer au centre du village. Donc ça peut être vraiment la strat. Voilà. Et mettre même une petite super sorcière comme là derrière le roi pour aider, ça peut être pas mal. Donc voilà. Voilà comment moi je vous conseille de la jouer, hein, tout simplement. Et voilà. Et après, de toute façon, le CDC c'est pas un problème. Hop, le sort de poison qui est parfait. Hop, ça va faire spawner les squelettes. On va prendre l'HDV. Le gel qui a été placé, c'est pas mal. Là, c'est pas dégueu du tout. Hop, le sort. Non, le sort de rage, mais pas encore. Oulala, l'aigle qui tape. La capa du gardien qui est activé pour tout protéger. Sort de saut placé, sort de rage pour aller plus vite. La caserne qui est placée à droite pour commencer à funnel. Et on va aller au centre du village. Le gel sur la T2 multi, pas mal. Donc voilà. Et franchement, c'est beaucoup trop fort les super sorcières, les gars. Voilà. Hop, ça va aller au centre. Là, il manque un petit sort de rage, là. Moi, j'aurais bien en rage. Capa de la reine, tout simplement. Là, ça a détruit la T2 multi. Il reste encore des super sorcières, c'est beaucoup trop fort. La caserne qui funnel en bas à droite. Et le restant de village, ben voilà. Hein. Deuxième sort de saut placé. Et il reste encore un sort de rage pour aider à funnel. Et on peut voir que c'est beaucoup trop fort. Hein. Et c'est monstrueux. Voilà, sort de rage qui est placé. Et le bas avec les Valkyries restants. Ou les Valkyries du CDC. Oui, voilà. Les Valkyries qu'il y avait dans le CDC. Parce qu'il joue les Valkyries, il me semble, si j'ai pas de bêtises, dans la caserne. Il pourra toujours me corriger dans les commentaires. Mais il me semble qu'il joue Valkyrie. Donc, ouais, c'est beaucoup trop fort. La compo est bien monstrueuse. Bah déjà, si tu arrives à faire rentrer les super sorcières à l'intérieur du village avec la reine, gardien, tu protèges, tu rages et tout, tu peux faire un carnage. Le roi qui est funnel avec une petite super sorcière. De l'autre côté, la caserne qui va faire spawner des troupes. Et à la fin, t'as les Valkyries ou les cochons. Donc non, ça peut que faire mal, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer cette compo, honnêtement. Elle est vachement sympa. Maintenant que je suis passé tâche 12 sur mon tâche 11, peut-être que je la jouerai quand je pourrai. Donc voilà, je la jouerai sur mon compte tâche 12, super sorcière. Donc j'ai hâte. Et voilà les gars. Donc on va passer au prochain gameplay encore une fois. Comme ça vous pouvez constater que voilà, ça passe quoi, tout simplement. Et pour ceux qui diront peut-être ouais mais c'est pas maxé ou je sais pas quoi, il a perf en guerre de clan avec les gars, donc je peux vous confirmer que la compo est OP et que c'est pas une question de oh le VH j'ai pas maxé ou quoi que ce soit. Oui c'est sûr c'est plus simple, mais en guerre de clan il a perf, donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Et dans tous les cas j'ai envie de dire il n'y a pas de compte à rendre hein, si jamais les gens sont pas d'accord en mode parce qu'ils ont pas vu vraiment la chose. Bah désolé, tout simplement. Donc on passe au dernier gameplay, hein, 3 gameplays c'est quand même pas mal. Et puis c'est parti. C'est parti les gars, donc là il a attaqué en ligne avec la compo. Donc là je crois qu'il est parti avec pas dirigeable mais broyeur. Tout simplement plutôt que la caserne. Parce que avant il jouait broyeur. Donc c'est vrai que caserne c'est beaucoup mieux. Mais voilà, moi je vous conseille quand même caserne, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il fait la même strat. Donc l'AQH gardien, hop, ça va permettre de gratter des bâtiments. Donc voilà, le mortier, peut-être anti-aérienne, on va voir. Donc pour l'instant non. Ça va prendre tranquillement. La reine qui est posée, donc ça va attaquer du côté droit, voilà. Donc le roi à gauche pour funnel, quelques drops de super sorcière pour permettre voilà de rentrer à ce niveau là avec le gardien et la reine. Sort de saut qui va être placé je pense, ou pas du tout. Ah non pas, l'open ouverture directement avec les zappers aussi. Donc voilà, pour directement garder les sorts de saut. Donc voilà, on attend encore un peu. Voilà, ça progresse petit à petit. La T2 solo qui frappe quand même, ça fait mal. L'aigle aussi, premier sort de saut placé, c'est nickel. Ça progresse plutôt pas mal.
Il manque le sort de rage là pour déblayer tout ça. Le problème c'est que je trouve il manque quand même le sort de rage. Bon là voilà, le sort de rage qui arrive. Voilà, nickel. Voilà, ça permet de prendre pas mal de bâtiments. Là j'ai déblayé qui va tomber. Voilà, super sorcière qui commence à frapper, déblayer les côtés. On part sur un AQH Reine maintenant avec les guérisseuses, lol. Et la capa du gardien qui avait été activée, les gars, j'ai pas fait gaffe. Mais ça a pris pas mal de bâtiments. Là, je débloqué tombé, il restait 2 T2 solo. Ok, le broyeur qui est envoyé à gauche avec 2-3 ballons. Et ça commence à remonter sur le village. Le deuxième sort de saut qui a été placé en haut pour aller dans les restants de bâtiments. Sort de rage par aller plus vite. Et on peut voir, ça va prendre le restant du village, hein, tout simplement. Et voilà, c'est beaucoup trop fort. Et là, dans ce CDC là, il jouait full ballon. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'on va chercher un perf. Non, non, franchement, beaucoup trop fort. C'est pour ça que je vous la partage. Voilà, tout simplement, parce que c'est une compo TH12 et ça change un peu des compos habituels. Et la compo est vachement intéressante à jouer. Et voilà, tout simplement, c'est pas difficile. Hein. T'as juste la finale d'un côté, de l'autre avec la caserne. Au centre, tu fais le petit AQH gardien. T'attends un peu, t'envoies les super sorcières, open ouverture. Tu pénètres au centre du village, sort de saut, rage, gel s'il faut ou kappa, et puis Rosso, héros rage, et puis ça va faire le taf, hein, honnêtement les gars, beaucoup trop fort. C'est un peu comme la compo que j'ai présentée, hein, la variante avec le druide, avec les sorts de saut, tout ça, et puis regardez, c'est monstrueux, hein. C'est une dinguerie. Donc voilà les gars pour cette vidéo, hein, présentation de gameplay TH12, voilà, je sais pas ce que j'aurais mis dans le titre, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, petite vidéo assez sympa. Donc je compte sur vous, petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos comme ça, des compos. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre en live, très important. J'ai repris les lives, donc je suis en live sur Twitch, voilà tout simplement, soit le matin, soit le soir. Mais vu que là c'est la période où il fait chaud, c'est compliqué le soir, donc je pourrais pas vous promettre quand est-ce que je live, donc je live quand je live. Mais si vous êtes informé, rejoignez le serveur Discord en description, parce que je partage quand je suis en live, ou dans l'onglet commentaire de la chaîne, ou sinon viens me follow sur Twitch directement. Voilà, on est à 54 abonnés, ça fait plaisir. Je partage les rediffs sur la chaîne, au cas où, donc vous inquiétez pas. Disponible également les rediffs sur Twitch, le professeur Clash of Clans. Voilà, je vous invite à venir, ça fait plaisir. Et voilà. Merci à tous les gars d'avoir regardé la vidéo, pardon. Oui, je parle rapide, ce qui fait que, voilà, je m'en mêle, je suis désolé. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, merci à tous, merci pour les 334 abonnés. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, et puis quel compo vous jouez en TH12, je suis curieux de savoir. Et on se dit à très vite les gars, prenez soin de vous, et sur ce, bye bye.